OK, donc sans trop tarder, je vais passer sur le sujet du jour qui est l'accessibilité web pour les développeurs. Je vais rapidement rappeler ce qu'est l'accessibility standing group. C'est un groupe d'accessibilité permanent créé par ISOC en novembre 2021 suite à sa réorganisation en supprimant quelques groupes d'intérêts spéciaux. Donc, la mission de l'Accessibility Standing Group, c'est de promouvoir et défendre l'inclusion numérique des personnes avec handicap et aussi sensibiliser les entreprises, les communautés de développeurs ainsi que les pouvoirs publics sur l'importance de l'inclusion numérique. Elle a aussi pour mission de développer et partager l'expertise en matière d'inclusion numérique. Et pour devenir membre de l'Accessibility Standing Group, l'accès est gratuit. Il suffit juste d'être membre d'Internet Society. Et si la personne n'est pas membre d'Internet Society, elle peut le devenir tout simplement en s'inscrivant et c'est gratuit aussi. Donc, revenons au sujet du jour qui est l'accessibilité web pour les développeurs. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'accessibilité? Le W3C définit l'accessibilité web comme étant, en fait, on peut dire qu'un site est accessible lorsque les outils, d'abord le site ou l'application, les outils, les technologies sont conçus et développés de façon à ce que les personnes avec handicap puissent les utiliser de manière autonome. Plus précisément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les utilisateurs peuvent lire aisément vos contenus, ils peuvent entendre les sons, ils peuvent naviguer aisément et de façon autonome, quels que soient les outils qu'ils utilisent, les outils technologiques, et ils peuvent aussi interagir avec votre plateforme. Et il faut savoir aussi que l'égalité d'accès aux services numériques est un droit, et c'est un droit fondamental consacré par la Charte des Nations Unies. Lorsqu'on parle d'accessibilité numérique, ça ne s'adresse pas qu'aux personnes avec handicap, en fait. Il faut prendre en considération aussi les personnes qui utilisent des petits écrans ou des grands écrans. Bon, ceux qui utilisent, par exemple, des montres connectées ou des téléviseurs connectés. Il faut penser aux personnes âgées et il faut penser aux connexions lentes ou des faibles bandes passantes et penser à ceux qui se retrouvent pour des raisons quelconques dans une situation où ils ne peuvent pas écouter les sons de la vidéo ou bien qui se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent pas, où ils ont un handicap temporaire, par exemple, soit une fracture ou autre. Tout ce que vous pouvez imaginer pouvant empêcher à un utilisateur de profiter pleinement de votre plateforme. Alors, on voit maintenant les raisons, plutôt l'importance de l'accessibilité web. Vous allez me dire que un site est fait pour être accessible. Oui, en vérité, c'est ça. Le site, il est fait pour que les utilisateurs puissent en profiter pleinement. Et ceci est d'autant plus important que lorsque la digitalisation se généralise, une plateforme qui devient inaccessible ou bien avec une mauvaise accessibilité, cela vous vous mettra d'office hors jeu. Pensez par exemple à la période du Covid-19 où toutes les populations étaient confinées et toutes les activités étaient portées sur le web. Les achats se faisaient en ligne, l'école en ligne, les rendez-vous médicaux se prennent en ligne, les transactions financières se faisaient en ligne. Et dans ces conditions, si vous, en tant que développeur, votre client, qui est en général une entreprise, n'a pas une plateforme où la solution que vous lui fournissez ne garantit pas l'accessibilité pour les personnes avec handicap, il faut savoir que vous mettez hors jeu votre client. Et il y a de fortes chances que la prochaine fois, qu'il vous mette de côté pour aller chez votre concurrent. D'un autre côté, une autre raison pour laquelle l'accessibilité web est vraiment importante, c'est que 15%
environ de la population mondiale a une forme ou une autre d'handicap et cela représente environ 6 milliards de pouvoir d'achat. Et ce nombre-là va crescendo. Et il faut savoir aussi que chaque personne, statistiquement, passe au moins 11,5% de sa vie avec un handicap. Ça, c'est des données des Nations Unies. Donc, passer à côté de cette opportunité ou vous faites passer votre client à côté de cette opportunité, c'est vraiment une question existentielle pour vous parce que s'il se rend compte de ce qu'il manque avec votre solution qui ne garantit pas l'accessibilité à tout le monde, soyez sûr qu'il va la prochaine fois préférer un autre fournisseur à vous. D'où donc l'importance de vous assurer que vos solutions soient accessibles. Et aussi, demain, peut-être que cette entreprise à qui, ou bien le pouvoir public à qui vous vendez des solutions seront soumis à des lois d'accessibilité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des pays, et notamment au sein de l'Union européenne, sont en train de mettre en place des lois garantissant l'égalité d'accès aux services et aux contenus numériques, notamment sur les plateformes transactionnelles et tout ce qui est plateforme gouvernementale. Et d'un autre côté, un site bien designé et garantissant une bonne accessibilité est plus facile à référencer. Et cela aussi facilite la vie en améliorant l'expérience client l'expérience d'utilisation du client de votre client, c'est-à-dire vous qui fournissez des solutions, votre client qui est l'entreprise ou bien étatique, il sera plus à l'aise parce qu'il pourra améliorer en fait son assiette, son bassin d'utilisateurs et donc potentiellement augmenter ses parts de marché lorsque vous lui fournissez des solutions garantissant l'accès à tout le monde. Voilà donc, en gros, une des raisons pour lesquelles l'accessibilité numérique est très importante. Sans monopoliser la parole, je vais céder donc l'écran pour qu'elle puisse vous présenter les règles à implémenter au niveau de votre solution pour garantir l'accessibilité numérique.